Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Bienvenue dans cette vidéo, je souhaite que vous alliez bien, que vous portez bien en votre cœur. Aujourd'hui, je souhaite faire un format un petit peu différent, comme certains d'entre vous le savent. Il y a des retraites qui sont organisées de temps en temps que je donne, que ce soit en France, j'en donne aussi parfois en Belgique. Autrefois, j'en ai déjà fait dans différents pays en Europe, mais pour l'instant, nous consacrons surtout au projet que nous sommes en train de développer au Portugal, le projet d'Écolieu. Et il y a donc des questions qui me sont posées lors de ces retraites, et donc je voulais en reprendre une qui parfois me sont posées par écrit, parce qu'il y a une petite boîte à questions dans laquelle on peut mettre les questions qui nous viennent si jamais dans le vivant on n'a pas eu l'occasion de poser la question ou que ça nous vient à un moment où on n'est pas en partage, et ça permet des échanges différents qui sont intéressants. Donc je reprends cette question en souhaitant que ça puisse parler à différents êtres, à différents d'entre vous. Alors, certains maîtres comme Mooji parlent beaucoup de détachement. D'autres, comme Sadhguru, disent que sans attachement, il n'y a pas de vie. As-tu un éclairage sur la notion d'attachement? Alors Mooji, pour ceux qui ne savent pas, c'est un maître spirituel qui vit aujourd'hui au Portugal, pas loin justement du terrain sur lequel on développe le projet d'Écolieu Terra Liva. Je vous invite à voir le site terraliva.pt si vous voulez davantage d'informations là-dessus. On est au tout début de ce projet, plein de beauté. Et Sadhguru, j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous doivent le connaître puisqu'il est assez connu sur internet. Il a une chaîne YouTube développée. Donc il semble à première vue que c'est deux maîtres spirituels. Donc je te remercie pour ta question, tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo. Il semble qu'il y ait une contradiction, et en réalité, ça dépend du point de vue à partir duquel on regarde. Donc peut-être effectivement à partir de là, on peut donner un éclairage sur la notion d'attachement. Alors effectivement, vous savez, les voies sont multiples, elles sont pratiquement infinies, et la destination est la même pour chacun. Donc il y a autant de façons de arpenter le chemin vers soi qu'il y a d'expérience de ce chemin. Nous sommes tous singuliers, nous sommes tous uniques, et il est bon de le rappeler, surtout en l'appliquant, par exemple, là, à travers d'une façon d'arpenter le chemin, pour que on se rappelle de ne pas suivre le chemin d'un autre, mais de toujours, si quelque chose résonne en soi par rapport à ce qu'on a vu dans le chemin d'un autre, par rapport à ce que quelqu'un dit, il est bon de toujours le transposer dans notre façon de l'expérimenter, notre intelligence intérieure singulière, dans notre façon de le vivre, parce que c'est de cette façon que la vie a prévu que l'on se retrouve. La vie qui est nous-mêmes en fait. Donc c'est tout ce jeu où la vie nous enseigne pour qu'on finisse par nous rendre compte que cette vie est soi et que nous nous enseignons nous-mêmes. Donc il y a des voies par exemple de renoncement où typiquement on va pratiquer notamment le détachement, on va insister sur le principe de se détacher. Donc se détacher permet de reculer en soi, et si on détache de tout, donc c'est une voie vers le rien, eh bien on peut arriver dans une forme d'espace libre d'attachement, et là où il n'y a rien, ben on peut tout trouver. Alors il y a d'autres voies qui vont au contraire du fait de se détacher de tout, on va embrasser tout.
Donc dans les deux cas, ce sont des voies qui mènent à réaliser la nature de la réalité, qui est en fait ce que nous sommes vraiment. Donc, ou bien on vise à réaliser la nature de la réalité, c'est-à-dire quelle est la nature réelle de ce que l'on observe, des phénomènes qui constituent la vie, comme une observation scientifique finalement sur le vivant, où on exerce ce regard critique, et, qui peut être scientifique, vers soi-même pour étudier qui on est vraiment. Alors là, je le dis d'une façon plus yang, scientifique, critique, mais en allant vers soi, on va trouver tout le yin aussi, puisque là, ce que l'on trouvera est très profondément au fond de notre cœur, mais bien sûr va prendre toute la place, c'est les deux, yin et yang. Donc que l'on réalise la nature de la réalité tout autour de soi, ce qui constitue cette réalité, ou que l'on réalise par le fait de se connaître, de comprendre qui on est en vérité, on va trouver la même chose. C'est cette même nature de réalité qui nous anime ou qui anime toute chose. Et vu que rien n'est séparé, tout est interconnecté, interdépendance, c'est la même chose. Donc, par le renoncement, on va plutôt descendre au-dedans de soi, mais on peut aussi embrasser tout, plutôt que renoncer et se détacher de tout. Mais dans les deux cas, il y a un mouvement qui transcende finalement. Parce que se détacher permet de quitter le monde de l'attachement, qui est finalement le monde dans lequel on vit de façon générale, puisque on existe au travers de ce à quoi on s'attache. Et donc forcément, on existe au travers nos possessions, par exemple, pour parler de symboles, d'exemples simples d'identification. On peut s'identifier à nos possessions, on peut exister au travers de cela. Et donc en se détachant de tout cela, on quitte cette façon de fonctionner, et donc évidemment il y a tout notre système de croyances duquel on va aussi se détacher après plus subtilement pour trouver une zone inconnue en soi qui est en fait ce que nous sommes vraiment, qui est dénué de toute croyance particulière. Dans l'autre sens, c'est aussi une forme de transcendance, parce que si l'on embrasse tout, si l'on embrasse certaines choses et que l'on en rejette d'autres, alors oui, on choisit, on sélectionne, c'est différent. Là aussi, on est dans le jugement de valeur et la croyance. Mais si on embrasse tout, eh bien, on va aller jusqu'à transcender même la notion d'attachement, parce qu'on va aller à l'essence même de ce qui nous attache. L'attachement, par exemple, on va parler de l'amour. L'amour, d'une façon duelle, est souvent décrit comme un amour-haine. Une fois je t'aime, une fois je t'aime pas. Et si on en aime un, c'est en comparaison avec le fait qu'on n'en aime pas un autre. Donc il y a un référentiel dans cet amour-là. Ce n'est pas un amour impersonnel. C'est un amour personnel. On nous aime, certains nous aiment pas, et nous on aime certaines choses et on n'en aime pas d'autres. Et quand cet amour devient intense, vu que ça reste un amour duel, même dans une relation, l'amour étant polarisé, quand il se déséquilibre trop dans un sens, trop passionné, trop fort, trop attaché, trop fusionnel, il peut vite se déséquilibrer dans l'autre sens, dans quelque chose en distorsion aussi, vers un rejet trop brutal, voire trop violent. Enfin, trop violent. Violent tout court. Je crois que par nature, la violence est déjà de trop. Et donc ça, c'est cette dualité qui le fait. C'est ce déséquilibre. Maintenant, cette passion qui anime l'amour, si on va dans la passion amoureuse, si on va à l'essence de cette passion amoureuse, on va trouver autre chose. On va trouver une source qui est là aussi en dehors du monde, qui est une source de vie pleine, qui est l'autre polarité du rien que l'on va trouver aussi en dehors du monde quand on est dans le détachement, et quand on se détache de tout pour être dans rien et trouver tout. Et bien là, on va trouver une source au cœur de la passion, au cœur de ce qui anime passionnément la vie,
nous allons trouver la lumière. Nous allons trouver, certains diront, le divin. Nous allons trouver quelque chose qui est au-delà. Et donc ce principe divin prend sens une fois que l'on expérimente cela. Parfois, j'exprime que Dieu n'existe pas, seul celui qui en fait l'expérience existe. Donc, celui-là, pour lui, le divin existe. Mais les deux naissent en même temps, vous voyez ? Donc, même si quand les deux naissent en même temps, il sera expérimenté que l'un est né avant l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, c'est une notion assez transcendante, mais vous pouvez l'expérimenter, l'entendre peut-être d'une façon différente. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut s'expérimenter quand on va au cœur de l'émotion, par exemple, qui est d'une dualité, l'émotion. L'émotion, ça nous fait bouger dans la matière, donc dans les relations. Donc il y a un point de départ, un point d'arrivée, c'est un mouvement, donc c'est polarisé, c'est duel. Mais si on traverse cette émotion, où il y a des hauts et des bas, donc c'est polarisé, eh bien au cœur de l'énergie de cette émotion, il y a des sentiments qui, eux, sont unifiés. Et là se trouve la vie. Et la vie est lumière. Vous savez, même en science, aujourd'hui, on l'observe, on sait, on a vu que quand les cellules se formaient au tout début de la vie, il y a de la lumière. On le voit maintenant, on sait qu'il y a de la lumière qui est associée à la vie. Bon, on le savait déjà avant, mais la science aime l'authentifier, l'observer, le reconnaître. Donc, on voit cela. Donc, vous voyez que dans les deux cas, on trouve la même chose. Non pas en cultivant l'attachement, mais en allant au cœur de l'attachement, vraiment profondément. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire en vivant profondément les choses, et non pas en les niant, en les refoulant, eh bien, la vie pleine peut jaillir, et elle traverse ces notions duel d'amour-haine, par exemple. C'est la vie même qui va jaillir, parce qu'on se laisse complètement traverser par tout ça. Vous voyez ? Et bien sûr, tout ça nécessite d'être compris avec nuance, d'être entendu avec nuance. Quand il est dit par rapport à la question qu'il y a un maître, un enseignant qui parle de détachement et un autre qui dit que sans attachement, il n'y a pas de vie, il est nécessaire de comprendre de quel point de vue cela part. Donc évidemment, si on l'entend mal, il peut y avoir des distorsions dans les deux. Évidemment, si on recherche l'attachement, eh bien, on va trouver la souffrance. On ne va pas trouver l'amour, on va trouver la souffrance, parce que cet amour va être polarisé en amour-rejet, en amour-haine, et en souffrance, en blessure. Et si on ne comprend mal le détachement, et qu'on se détache comme un outil, comme un moyen de fuir ces difficultés, de fuir ces émotions, de les refouler parce qu'elles sont trop difficiles à voir, ce qu'il se passe dans nombre de cas, dans des interprétations erronées de certaines voies spirituelles, on refoule plutôt que d'aller voir, embrasser ce qu'il y a à embrasser, de s'y confronter, d'être nu, d'être tout ouvert face à soi-même, de se confronter à soi-même pour trouver ce que nous sommes vraiment, on préfère choisir une voie. Bon, c'est compréhensible, bien sûr, hein, c'est naturel. Je mets des mots là-dessus pour qu'on comprenne le processus. Bien sûr que la psyché va se protéger et que s'il y a quelque chose qui fait mal, elle va trouver des moyens de s'en protéger aussi pour notre équilibre mental aussi, émotionnel. Donc il s'agit simplement de comprendre comment ça fonctionne et jamais forcer, mais toujours embrasser ça progressivement. On peut écouter aussi le feu intérieur. Certains ont un feu particulier qui va les mener, les tirer, les aspirer au travers de cette émotion. Et donc on va être comme guidé par quelque chose qui est au-delà de ces émotions, au-delà de ces difficultés, qui finalement sont d'une intensité moindre, ces souffrances qu'on a des difficultés à reconnaître, à se confronter. Bien, parfois on peut diriger son regard à l'intérieur vers quelque chose qui aspire davantage, plus profondément, au fond de notre être,
une étincelle. Si vous avez par exemple, si la notion de foi vous parle, par exemple, c'est une autre voix. Il y a une aspiration intérieure, donc là on est beaucoup plus dans le yin, vous voyez, dans quelque chose de féminin qu'au début où je parlais de quelque chose de scientifique, qui est plus yang, d'observation, de discrimination. Là on est dans quelque chose vraiment où on peut aller trouver, justement sans essayer de modéliser, analyser, mais juste s'ouvrir à ça. Il y a quelque chose qui peut, un feu intérieur qui peut exister, on peut l'écouter. Si vous avez ce feu, eh bien il peut vous amener au travers. Vraiment, littéralement, on peut faire traverser cette souffrance qui n'en est pas vraiment une, de point de vue de ce qui nous fait traverser, parce qu'elle est très relativisée, et on voit au-delà de cette dualité quelque chose d'unitaire. Donc, parfois, et ça nécessite donc de contacter quelque chose de vrai, de plus profond en soi. Si on ne contacte pas ça, et que ça peut être inconscient, c'est pour ça que je mets des mots pour qu'on puisse observer si parfois il y a ce mouvement ou pas, eh bien parfois on peut choisir une voie de fuite qui est déguisée sous la forme d'un chemin spirituel de renoncement et de détachement. Donc, je ne dis pas, bien sûr, qu'il y a une voie qui soit correcte ou pas, je parle de l'interprétation de ces voies. Toutes les voies sont justes. Simplement, ça dépend comment on l'aborde et si elle est alignée pour soi et qu'on comprend en essence cette voie. Donc, bien sûr que le détachement est nécessaire, mais ce détachement ne produit pas la froideur. Si ce détachement produit une froideur, c'est que, justement, nous sommes dans une fuite. Normalement, ce détachement nous détache de ce qui fait souffrir. Et en nous détachant de ce qui fait souffrir, parce que nous ne souffrons plus, nous pouvons avoir de la compassion, de l'ouverture et de l'amour pour l'autre. Parce que qu'est-ce qui fait que des fois nous ne pouvons pas avoir de la compassion pour un autre? Nous ne pouvons pas comprendre sa souffrance, parce que sa souffrance résonne avec la nôtre. Et donc, parce que nous n'avons pas envie de souffrir, ce qui est normal, nous protégeons notre souffrance en gérant notre sensibilité, notre empathie, et donc notre ouverture vers l'autre dans des cas de résonance potentielle avec nos propres blessures. Lorsque nous en sommes détachés, ce qui est une démarche, eh bien, il y a la porte sur la vie, l'ouverture. Voilà, ça c'est déjà une chose importante à comprendre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire danser ensemble ces deux points de vue, qui sont que, d'une part, le détachement est fort prôné pour trouver l'essence de la vie, l'amour, ce que nous sommes, et d'autre part, un autre enseignant, en l'occurrence ici c'est Sadhguru, dit que, ce n'est pas le seul qui le dit ainsi, que sans attachement il n'y a pas de vie. Eh bien, il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'attachement dit à laquelle on répond par le détachement, donc par rapport à la phrase de Moody, c'est l'attachement qui est expérimenté personnellement, vous voyez. Tandis que l'attachement, de façon générale, sans attachement il n'y a pas de vie, c'est la façon dont fonctionne la vie même. Est-ce que la vie est interdépendance? La vie est interconnectée. Et au niveau des énergies, au niveau de la façon dont ça se mélange, comprenez. Et là, ça devient subtil, mais c'est là où il y a toute la beauté de la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes détaché, comme je l'ai dit, que vous êtes froid. Donc on peut vivre pleinement les choses. Et quand nous entrons en relation avec une personne, voire parfois même avec des objets ou un lieu ou un environnement, énergétiquement, les énergies se mélangent. Dès qu'on place deux objets, deux personnes, deux formes, quelles qu'elles soient, en relation, bien que tout soit interdépendance, dans l'expérience, dans un certain espace-temps, si vous placez deux formes de vie en relation, les énergies commencent à se mélanger. C'est mécanique, c'est entre guillemets physique, parce que l'énergie peut être physique, c'est ainsi, ça se mélange. Donc ce mélange est ce qu'on peut appeler l'attachement. C'est un fait. Vous pouvez être. C'est ainsi que de temps en temps, vous côtoyez par exemple un collègue de travail avec lequel vous n'avez pas forcément beaucoup d'affinité,
Mais avec le temps, simplement parce que vous avez l'habitude d'être avec lui, ce mélange fait qu'il y a quand même quelque chose qui se passe le jour où vous quittez ce travail, ou où il quitte ce travail, que en tout cas la vie fait que vous ne vous voyez plus. Dans certains cas, il y a quelque chose qui se passe dû à ce mélange qui est en fait un attachement, même quand cela n'est pas voulu. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vivre cet attachement avec détachement. C'est-à-dire que c'est une question de perspective. La vie, par nature, il serait effectivement insensé, froid et conceptuel. Ça demanderait d'abord un contrôle et un mental très, très actif pour essayer de faire comme si tout était détaché. Rien n'est détaché, tout est en interdépendance. Et donc, ce n'est pas possible. Mais nous pouvons réaliser ce phénomène d'interconnexion et d'interdépendance, qui est une célébration de la vie, tout en ayant un regard détaché par rapport à ça. C'est différent. Donc, tout en étant détaché, nous pouvons vivre profondément la nature d'un attachement qui se fait dans une relation, tout en étant détaché. Ce qui nous permet de rester lucide, ce que ne permet pas, si on s'y attache, on perd en lucidité, parce qu'on commence à rentrer dans l'émotion. Donc on n'est plus nous-mêmes, parce que la relation nous colore, nous entraîne, crée des croyances, on s'identifie dans cette relation, etc. Mais dans ce cas-ci, nous vivons pleinement l'instant, avec toutes les émotions, tout l'attachement. Si nous avons peur de perdre quelque chose, c'est à ce moment-là que nous allons nous détacher d'une façon qui soit, comme je l'ai expliqué un peu avant, une fuite, une distorsion. Donc c'est un détachement partiel, c'est un détachement par rapport à une peur, c'est pas un détachement de tout qui nous permet d'être juste soi. Alors à ce moment-là, c'est pour répondre à cette peur. Mais si nous comprenons que ce que nous sommes par nature est et sera toujours, puisque c'est la nature même de la réalité, tout va bien. Alors si tout va bien, vivons notre vie pleinement, dans toutes les relations, dans toutes les émotions que ça peut produire, dans la façon dont ça nous traverse ces sensations et ces émotions. Mais évidemment, vu qu'on le fait avec lucidité, puisque détaché, donc dans l'accueil et l'ouverture, nous allons être de plus en plus fins dans la sensation, dans le vécu et la perception de la façon dont ces émotions traversent, ces sensations se passent, de la façon dont une relation, ce phénomène naturel, comme j'ai dit, puisque c'est énergétique, d'attachement se produit dans notre corps. Et c'est ainsi qu'on peut observer qu'est-ce que cela produit. On dit souvent que c'est quand on perd quelque chose ou quelqu'un qu'on voit à quel point on y était attaché ou à quel point on l'aimait. On mélange souvent l'amour et l'attachement. Et là, par exemple, pour cet exemple, vous pouvez faire l'expérience. Vous pouvez vivre totalement le fait d'une relation, de quelqu'un qui s'en va. On peut, sans parler d'un phénomène de deuil, d'une personne qui vient à décéder, qui quitte son corps. Mais par exemple, même pour une relation qui se termine, à un moment où qu'on a vécu pleinement, même une rencontre d'une semaine avec quelqu'un, un ami, une amitié qui se forme, pour des raisons ou d'une autre, nous n'allons plus nous revoir. On le vit pleinement. Et chaque moment est beau. Et le détachement n'est pas, je veux dire, la relation qui se termine n'est pas une séparation, vous voyez? Mais il y a quelque chose qui se produit, parce qu'il y a ce mouvement qui est décrit là comme de l'attachement et qui dit sans attachement il n'y a pas de vie. Il y a une émotion, une énergie, et tout ça peut être vécu à fond. Et ça, toutes ces énergies, toutes ces informations, parce que c'est de l'information, restent dans la conscience, c'est toujours là, rien ne se perd. Vous voyez? Puisqu'on parle de l'énergie, c'est l'énergie de vie, c'est de l'énergie qui se mélange et puis qui revient dans l'état d'interdépendance, d'interconnexion, comme un grand océan des formes. Vous voyez? Donc voilà comment vous pouvez voir, en résumé, le fait que l'attachement et le détachement peuvent danser ensemble et mener au même endroit, mais c'est une question de perspective par rapport aux choses. Donc autant on peut
avoir créé des distorsions et des pièges, quelque part, des égarements sur le chemin spirituel en fouillant certaines parties de nous-mêmes, tant par le détachement que par l'attachement qui mène à la souffrance, qui nous rend dépendants de la souffrance, autant on peut vivre cette vie, ce vivant, cette substance vivante qu'on peut décrire là par ce phénomène de mélange des choses. Et il y a là l'amour en expression dans l'incarnation qui est liée à cet attachement. Et l'amour et la vie, c'est synonyme. Donc il y a là évidemment quelque chose de concret dans le vécu avec son corps et son incarnation de l'amour, par le fait de rencontrer, par le fait de se rencontrer chacun, par le fait de passer du temps ensemble, même les murs s'imprègnent et se mélangent avec vous. Et il y a des attachements évidemment qui se font dans une pièce dans laquelle vous passez beaucoup de temps, dans une maison dans laquelle vous passez beaucoup de temps. Tout est vivant. Et tout est dans ce mouvement-là. Donc c'est une célébration des formes et de la matière, cet attachement-là. Mais vous pouvez le voir avec un regard détaché, un regard lucide, un regard de l'enfant qui expérimente cette vie dans cette clarté-là. Et alors là, la beauté se révèle, et là, le présent devient vivant. Voilà, je souhaite que ça puisse vous apporter, peut-être vous éclairer sur certains aspects. Merci pour votre démarche. Si vous voulez diffuser de la lumière, eh bien, vous pouvez le faire par le fait d'être vous-même, et puis vous pouvez aider, si vous voulez diffuser, aider à ce qui est partagé ici, qu'il y ait plus de lumière, qu'il y ait plus d'êtres qui puissent voir ces vidéos, ou certains qui s'intéressent, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour les notifications, puisque c'est comme ça que fonctionne la chaîne, et ainsi, eh bien, ça peut davantage diffuser, et je crois que c'est une bonne chose. Merci, à très bientôt.